Ah ouais, c'est bien, tu as fermé le robinet. Oui. Dis-moi Guy, j'aimerais bien savoir, moi, quand les robinets n'existaient pas, comment on faisait pour avoir de l'eau? Et on passait du temps et on allait chercher l'eau au puits. Avec des seaux. Avec des seaux, oui, bien sûr. Ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Oui, des seaux dans les puits avec des chaînes, des poulies et on remontait l'eau. Il y en a encore quelques-uns qui existent dans le village comme ça. On trouve encore des poulies et des chaînes. Les mares qui servaient plus pour les abreuvoirs, pour les animaux. Et puis il y avait des sources qui étaient peut-être certainement une en continu, celle de la fontaine qui est la plus importante. Et puis d'autres un peu plus aléatoires, comme celle qui est dans le coulant, qui pouvait être interrompue en certaines périodes de sécheresse. Nous sommes ici dans le sentier des Coulereaux qui longe le rue des Coulereaux qui est alimenté par la source des Petites Fontaines. Et puis dans les propriétés privées ici, il y a aussi d'autres sources qui alimentaient un lavoir privé donc, et dont on voit ici les vestiges parce qu'il y a un accès qui était rendu possible aux habitants de la commune, donc d'accéder à ce lavoir privé. Le lavoir maintenant n'existe plus, il ne nous reste plus qu'une ancienne carte postale du début XXe siècle qui nous montrait encore ce lavoir. Et ça permettait donc d'avoir un accès et de ne pas avoir à traverser tout le village pour aller au second lavoir, qui était le lavoir de la Grande Fontaine, qui lui est communal et se trouvait près du parc du château de la Brosse. En 1860 et la décennie qui a suivi, il s'est passé ici un gros événement puisque c'est la construction de l'aqueduc de La Vanne qui a été voulu par le baron Haussmann qui a décidé de réaménager l'alimentation en eau potable de Paris. Et quand ils sont passés à Ville-Saint-Jacques, ils sont tombés sur un sous-sol très calcaire. Calcaire, la roche de la craie de Champigny, on appelle ça. Et pour défoncer tout ça, ça a une conséquence pour le village. On a un débit d'eau qui a considérablement baissé. Et cette aventure-là, c'est le début d'une grande galère de Ville-Saint-Jacques. Ça va générer une pénurie d'eau entre 20 et 30 ans derrière. Et ça a dû être très 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 difficile pour les habitants du village. Donc comment ont-ils fait pour retrouver de l'eau pour alimenter le village? Ça a été bien compliqué, ça a surtout duré très longtemps. Une canalisation a été tirée dans les propriétés privées en ligne droite et ça a fini jusque l'ancien abreuvoir, rue de l'Abreuvoir. Donc ça a permis au moins d'alimenter le village par un abreuvoir et aussi créer 5 bornes fontaines. Tu sais, les bornes fontaines, c'était les systèmes à roues qu'on tournait comme ça. C'était pas un flux continu, mais c'était à la demande. Bon, c'était pas suffisant. Là, on est déjà en 1881. Ils sont allés directement chercher le principe du captage d'eau dans les nappes aquifères et alimenter le village en eau. Ils ont été chercher l'eau à plus de 20 mètres de profondeur et après il fallait bien la stocker quelque part. Et c'est justement l'objet de l'ouvrage qu'on a derrière nous, c'est ce château d'eau, l'ancien château d'eau. Il avait dimensionné à l'époque 100 mètres cubes. Et de là est partie une canalisation qui allait dans le village. L'eau, elle arrivait soit dans la cour, il y avait un robinet par maison, soit dans la cour, soit dans la cuisine. Voilà, dans la vacherie. En 1906, l'eau est arrivée dans la commune. On était indépendant du débit des sources. Le pompage, c'était pas si simple que ça. Il y avait un mécanicien à la machine élévatoire des eaux, on appelait ça. C'était le mécanicien des eaux qui tous les jours allait mettre un peu de pétrole dans la pompe. Parce qu'il fallait et la pomper et la refouler en montant un dénivelé de plus de 20 mètres pour remonter sur la crête ici. Là, ça a été en 1906, on va dire, le grand soulagement parce que ça faisait pas loin de 30 ans que le village souffrait de manque d'eau. Et donc tous les ans, la fête des eaux avait lieu en octobre et ça permettait de se remémorer ces moments difficiles connus et de fêter ça.